Bonjour, je reviens à vous après une longue absence. Enfin, c'est dû à des convenances personnelles, et voilà. Et j'ai arrêté un bon moment et maintenant je reprends mes cours de français, tout niveau. C'est bien ça ma chaîne. Si, euh, si vous vous rappelez de ma chaîne, d'ailleurs, je donne des cours de français, pas plus. Et puisque l'année scolaire commence, eh ben, je m'adresse aux élèves, aux étudiants de tout niveau. Et j'insiste toujours sur la langue française, bien sûr, puisque c'est mon domaine. J'ai exercé ce métier depuis des années. Et je repère beaucoup d'erreurs que les apprenants commettent en parlant la langue française. Bien sûr, cela revient, bien sûr, en étant pas natif de la France, soit disant qu'on est des Marocains, on apprend le français, mais il y a toujours des petites erreurs que l'on peut commettre sans se rendre compte. Voilà. C'est pour cela que j'ai choisi de corriger certaines erreurs. Alors, comme j'ai donné mon titre, parlons français et choisissons les bonnes expressions. Voilà. Alors, vu que les jeunes de maintenant, ils utilisent beaucoup le téléphone, ils communiquent avec le téléphone, ils reçoivent des appels téléphoniques, et il arrive à quelqu'un de dire « quelqu'un m'a téléphoné ». Je ne dis pas que c'est faux, c'est juste, c'est correct, mais il est préférable de dire « j'ai reçu un appel téléphonique ». Là, c'est la bonne expression de la langue française. Voilà. Ensuite, je prends le téléphone et je réponds. Ben oui, bien sûr, je prends le téléphone et je réponds. C'est correct, c'est juste. Mais mieux vaut dire, je raccroche l'appareil et je réponds. Je raccroche l'appareil et je réponds. Vous savez que dans la langue française, il y a la langue courante, la langue familière et la langue soutenue. Là, je vous donne des expressions de la langue soutenue. Pour quelqu'un qui emploie des expressions de la langue soutenue, on va dire que vraiment, il maîtrise la langue française. C'est bon. Donc, allô, c'est qui? Quand quelqu'un nous téléphone, eh ben, on raccroche l'appareil et on dit « allô, c'est qui ?» Alors qu'il faut dire « qui est à l'appareil ?» Qui est à l'appareil. C'est plus correct. Qui est à l'appareil et non pas « allô, c'est qui ?» Qui est à l'appareil. Bon, on arrête avec le téléphone et on passe au sport. On passe au sport. Je fais du sport. C'est la langue courante. Je fais du sport, c'est la langue courante. Mais mieux vaut dire je pratique du sport. Là, l'expression, elle est bien choisie. Hein? Je pratique du sport. Comme je peux dire, je pratique de la natation, je pratique du tennis, je pratique du football, etc. Donc le verbe pratiquer, il est mieux utilisé que le verbe faire. C'est bon. Bon, on passe au verbe prendre. Alors là, il y a une multi-emploi du verbe prendre, parce que
Le verbe prendre, dans chaque phrase, il a un sens. On dit que le mot, on l'explique dans le contexte, c'est-à-dire dans la phrase. Quand je dis je prends un taxi, c'est pas que je prends le taxi, je vais le prendre à la main, non, non, non. Ça veut dire que je monte dans un taxi. Alors au lieu de dire je monte dans un taxi, mieux vaut dire je prends un taxi. Je prends un café. Oui, je prends un café. Je bois un café. C'est correct. Mais pour les gens qui maîtrisent bien la langue, ils vont dire je prends un café. Je prends la décision. Bon, je veux voyager, je suis entre oui et non. Est-ce que je vais y aller ou non? Après, je dis bon, je me décide. Je voyage. C'est affirmé. Donc je dis, je prends la décision. حنا كنقولوا باللغة العربية خديت القرار ديالي خديت القرار. Je prends la décision, خديت القرار النهائي. Voilà. Je prends mes distances. Voilà, je prends mes distances. Comment on va expliquer je prends mes distances? Bon, quelqu'un, t'as un ami, tu vois que il n'est pas bien et tu veux t'éloigner de lui, tu veux plus le voir, tu veux plus communiquer avec lui, eh bien tu vas dire je prends mes distances de mon camarade. حنا كنقولوا بالعربية كنبعد منه كنعطيه اتساع كنعطيه اتساع، هذه هي المصطلحة. Je prends mes distances هي كنعطيه اتساع. Voilà. Je vais à la plage et je prends un bain de soleil. Je prends un bain de soleil, c'est-à-dire je m'expose au soleil et je prends du soleil, mais dans l'expression correcte du français, on dit je prends un bain de soleil. Voilà. Je prends mon temps pour préparer le repas. Bien sûr. Je prépare le repas, je vais doucement, je le prépare à mon aise et tu dis voilà, je prends tout mon temps pour préparer. كناخد الوقت الكافي باش نوجد الأكلة ديالي. كناخد الوقت الكافي. Je prends tout mon temps pour préparer le repas. Et je prends une photo. Ben, je me photographie, hein, et on dit je prends une photo. كناخد واحد الصورة. Regardez, le verbe prendre, on peut l'employer dans différentes phrases et le sens varie d'une phrase à l'autre. Alors que le verbe prendre, normalement, باللغة العربية on dit كناخد قهوة ديالي كناخد هذه. Donc, vous voyez que le verbe prendre, il varie de sens selon les phrases. Et voilà. Donc, on va dire que la langue française, elle est vraiment riche dans ses emplois, dans ses constructions. Et celui qui apprend le français, d'accord, au début, on apprend les mots les plus simples, mais avec le temps et avec la pratique, on arrive à être vraiment un bon... parler très bien le français, voilà. Donc, si vous parlez avec du langage soutenu, celui qui vous écoute, il va vous apprécier et il va dire que vraiment, que vous êtes... vous maîtrisez bien la langue française. انك عندك واحد الإلمام باللغة الفرنسية. Voilà. Donc voilà, j'ai donné quelques structures, quelques constructions et on essaiera d'aller plus loin. Je viens de reprendre ma chaîne que j'avais vraiment laissée de côté. Et maintenant, je pense que vous allez vous intéresser à tout ce que je fais, tout ce que je vous explique. Et
soyez plus attentifs et retournez vers moi. Retournez vers moi, essayez de m'encourager, de vous abonner et si, vous trouvez, des remarques ou quelque chose à me dire, ben, allez-y sur les commentaires, je suis prête à répondre à tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine chaîne. Au revoir.